Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui que l'on parle de notre partenaire, notre moitié, ou, comme je l'entends beaucoup de nos jours, la bonne personne. C'est un discours qui est beaucoup présent dans la tête des gens que j'écoute autour de moi, pleine de rêves, d'espoir ou de tristesse, liées à d'anciennes blessures également. Vous en connaissez sûrement aussi vous-même, peut-être que vous êtes d'ailleurs concerné. Que l'on soit célibataire et en recherche de cette âme, ou déjà en couple et persuadé de l'avoir trouvée, il est important de pouvoir en parler avec sincérité, sans jugement et saupoudré d'une petite dose de recul. Il me paraît d'abord bon de rappeler que même si nous ne tombons pas amoureux tous les 4 matins, penser qu'il n'existe qu'une seule personne sur Terre qui puisse nous correspondre, sur les milliards d'êtres humains, est un peu réducteur et pourrait nous faire penser qu'il va falloir être sacrément inspiré, connecté ou avoir une chance insolente pour la trouver et la reconnaître dans la masse. Cette notion est tout à fait comprise par certains, mais pour d'autres, il semblerait que ce soit un concept assez tronqué, une romance américaine où quelqu'un, quelqu'une, surgirait de nulle part sur son destrier, nous aurait attendu tout ce temps pour nous sauver, comblerait tous nos désirs sans effort, sans même avoir besoin de les formuler. Chaque jour, un arc-en-ciel dans le cœur, tant la connexion et la fluidité seraient au rendez-vous. Spoiler alerte, cette personne, ou plutôt cette relation parfaite, n'existe pas. Comment le pourrait-elle? Nous sommes des êtres imparfaits et en constante évolution. Il faudrait que notre humeur, nos émotions, nos envies soient toujours stables, alignées, parfaitement synchronisées. Seuls des robots programmés seraient capables d'une telle chose. Et c'est très bien comme ça, non? Si l'on considère que nous rencontrons des personnes en adéquation avec notre fréquence vibratoire et que les grands rendez-vous de notre existence sont déjà préprogrammés, il ira de soi que la personne sera parfaite pour nous dans sa version actuelle de qui elle est, pour aller avec qui nous sommes dans l'instant de notre recherche. La bonne personne ne serait pas alors un héros ou une héroïne parfaite qui nous rendrait la vie facile, mais simplement une âme qui rencontrerait une autre, avec l'envie de construire la relation au jour le jour. Avec ce qu'il convient de doute, de silence, de désaccord, mais dans un tout respectueux et bienveillant, qui laisserait à l'autre la possibilité de s'exprimer sans la peur d'être jugé ou rejeté, admettre qu'il n'y a pas qu'un chemin, qu'une solution au problème, qui en somme nous ferait travailler dans le but de nous amener à la suite de notre évolution, la future version de qui l'on est. Je voudrais faire un lien parallèle avec cette première idée, le fait de s'en remettre à nos sensations, ce qu'on appelle communément le feeling pour choisir notre partenaire. Il est tout à fait logique que lorsque nos énergies se rencontrent et se mélangent, nous puissions ressentir quelque chose de particulier, qui peut être intuitif. Mais pouvons-nous aussi considérer que nos fonctionnements et traumatismes nous forgent, malgré nous, et nous font adopter des comportements, souvent inconscients, qui peuvent nous être préjudiciables, qui pourraient nous orienter vers ce que l'on connaît déjà, vers des schémas pas toujours sains, mais familiers, et donc quelque part rassurants, et nous amener au contraire de ce que l'on veut, à la mauvaise personne. Le fait d'avoir une relation intense peut nous faire nous sentir vivants. Notre cerveau réagit à toutes les hormones libérées au cours de notre relation. On peut se sentir excité d'avoir rencontré quelqu'un qui nous fait vibrer, mais savons-nous objectivement faire la différence entre agitation des hormones et blessures du passé dans ces moments? Ce qui nous enferme dans nos relations, ce sont aussi parfois ces changements de très haut et de très bas. Je m'explique. Lorsque nous ressentons des sentiments négatifs, du stress, de la peur, de la colère, ou vivons une dépression, notre cerveau a tendance à se mettre en mode survie. Quand ce mode dure longtemps et qu'une période plus douce arrive, que les choses s'arrangent et que la complicité s'invite à nouveau, on peut se sentir en osmose et tout vivre beaucoup plus intensément, libérant des taux élevés d'ocytocine, de dopamine, d'endorphine, etc. Ces phases ne sont pas forcément provoquées volontairement, mais nous pouvons devenir en quelque sorte accros à ces très hauts, s'y accoutumer. Ce sera alors instinctivement ce vers quoi nous allons être attirés quand vient le temps des rencontres. Ainsi, comment faire la différence entre le fait de retomber dans le même piège, si on peut l'exprimer ainsi, comprendre des leçons non apprises qui se présentent sous la forme d'une relation avec l'attraction de la nouveauté, ou ce qui serait de l'ordre de l'intuition, un rendez-vous karmique. Je ne dis pas qu'une relation ne peut pas être à la fois intense et saine, ou correspondre à nos besoins.
Mais peut-être qu'il serait sage de prendre le temps de se connaître, attendre que la fusion des débuts laisse place à plus de réalisme. Ce ne sera sans doute pas du goût de tout le monde. Certains, passionnés, emportés par leur fougue, en seront peut-être incapables. Chacun devra alors assumer les choix de sa propre intrépidité amoureuse. Je vous laisse rejoindre et raconter votre histoire sur Parlons des bâtons, en lien dans la description. Gardez l'esprit ouvert et critique si cette situation se présente à vous, sans non plus tout se analyser, au risque de rompre le charme des rencontres et passer à côté d'une belle relation. Post-scriptum, je suis toujours vivement intéressé par vos échanges musicaux, à votre bon vouloir. À très bientôt.